Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Excusez-moi, je garde le col parce que mon truc est un peu sale et tout le reste. Je voulais apporter ma petite réaction par rapport à la sortie médiatique de la ministre de la Communication et les autres. Moi, dans une de mes vidéos, j'avais fustigé le fait que l'actualité sur la bourse a fait autant de bruit, simplement parce qu'il y a eu une sorte de négligence dès le départ. Ce que moi je reproche de façon technique et professionnelle à Madame Laurence Non, sur le fait de ne pas avoir anticipé, elle en tant que responsable de la communication nationale, et ensuite les responsables de la communication de la présidence de la République. Pourquoi? Parce que dès lors que le président a annoncé quelque chose, vous avez l'obligation de vérifier les contours si c'est faisable ou pas. Si ce n'est pas faisable, vous ramenez l'actualité pour soit remodifier ou bien encore essayer de recadrer le débat. C'est pour éviter les retombées. Mais puisque ça n'avait pas été fait dès le départ, le président l'avait annoncé depuis son investiture, il avait annoncé le rétablissement de la bourse. Il s'est passé 3 mois. Les enfants ont même composé. Rien. Vous n'avez rien dit. Les enfants ont composé. Maintenant, à la fin du trimestre, au moment où les enfants vont avoir quelque chose, c'est maintenant où vous annoncez aux enfants que l'idée de la bourse est suspendue pour des raisons que personne ne maîtrise. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est comme l'erreur de la SCG, avec les responsables de la SCG. Ce n'est pas autant le refus du trésor, moi, qui a fait mal aux agents de la SCG. C'est le timing. Ils ont laissé l'affaire courir. Maintenant, nous sommes à la veille. Le lendemain matin, on doit payer. Sans ce moment qu'on vient annoncer aux agents que c'est impossible de vous payer le 13e mois. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait la programmation. Les enfants qui n'ont pas la bourse aujourd'hui, ils avaient déjà programmé qu'ils vont avoir 24 000 ou 25 000 dès lors qu'ils ont eu la moins de 10. C'est ce qu'on appelle, un État n'improvise pas. Ça veut dire vous avez tout ce qu'il faut comme instrument pour éviter ce genre de dérapage. C'est de ça qu'il est question. Moi personnellement, je n'ai pas dit que le mérite n'est pas quelque chose de bien. Maintenant, parlons du mérite. Madame Laurence Ndon dit il faut imposer le mérite pour fabriquer les dirigeants de demain. Ceux qui vont nous prendre demain, il faut que le mérite soit imposé. Mais Madame Laurence Ndon, le coup d'État du 30 août, Olinguema ne l'a pas fait seul. Avant le coup d'État de Olinguema, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont pris des risques, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que le coup d'État ait lieu. Vous étiez en France, il y a des gens qui ont lutté ici, qui ont côtoyé la mort ici tous les jours. Vous étiez en France, vous connaissez la Belgique, vous connaissez tout. Vous ne connaissez pas la lutte quand ils sont placés ici. C'est maintenant que vous venez avec le statut de ministre. Donc il y a des choses que vous ignorez. Vous comprenez ça? Et donc, un minimum de respect parfois s'impose dans un certain nombre de cas. Et Oligui le sait très bien en tant que président de la transition. Il sait ce que chacun a fait dans ce pays avant la date du 30 août. Donc ne prenez pas les gens comme si c'est les gens que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, d'accord? Et puis autre chose, lorsque vous parlez des mérites, Oligui le sait très bien. L'enfant d'Oligui n'est pas pareil, n'est pas logé, même avant qu'il ne soit chef d'État. Son fils, ses enfants ne sont pas logés au même. Vous avez vu quand Oligui est parti prendre son enfant, c'est dans quelle école? Moi, j'ai fait une grande partie du pays, je sais de quoi je parle. J'étais à Koulamoutou, un enseignant dans un village pour l'ensemble de l'établissement. Vous connaissez ça? Plusieurs niveaux pour un enseignant. Vous appelez ça l'excellence, ça? Quand vous parlez de l'excellence, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Est-ce que vous maîtrisez même le sujet? Vous parlez de quoi? Vous n'avez jamais été à Ibunji. Moi, j'ai été à Ibunji. Je vous dis, de la seconde jusqu'à terminale, les enfants n'ont pas eu des professeurs dans les matières scientifiques. Vous parlez de quel excellence? Et ces enfants ont participé à l'examen du baccalauréat avec les autres élèves à Koulamoutou sans tenir compte du déficit. C'est une déprogrammation. Ça veut dire que les gens sont là, ils ont la matière grise, ils sont incapables de concevoir la justice sur l'ensemble du territoire national. On aurait pu essayer de retirer chez ces enfants-là les 4 matières parce qu'ils n'ont rien du tout. C'est pas de leur faute s'ils n'ont pas eu des professeurs.
il y a des gens qui sont payés pour trouver des solutions. Mais c'est les enfants qui ont subi ça. Et maintenant, vous parlez de l'excellence. Ça, c'est une excellence à géométrie variable. Lorsqu'on impose 12, ce n'est pas le problème d'imposer 12. On aurait simplement annulé cette bourse et annoncé aux enfants qu'il n'y a pas de bourse. C'est le président de la République qui va instaurer ce qu'on appelle une prime pour encourager l'excellence. Et la prime va être payée à hauteur de 100 000 francs par enfant. Mais la condition pour avoir cette prime-là, c'est d'avoir une moyenne supérieure ou égale à 15. Mais les enfants qui auront 15, ils vont prendre la bourse. Maintenant, ceux qui n'auront pas la moyenne, ils ne vont pas discuter parce qu'ils n'auront pas 15. Bon, maintenant, si on n'est pas dans ce contexte-là, on n'est pas dans ce contexte, et ce n'est pas le contexte, le président n'a pas abordé dans ce contexte, le président s'est simplement dit la bourse avait été suspendue. Et donc, les enfants savaient quelles étaient les conditions d'obtention de la bourse qui avait été suspendue. Mais le président dit, il faut restaurer cette bourse. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président dit, moi, je prends sur moi la responsabilité de satisfaire les enfants qu'Ali n'a pas voulu satisfaire. C'est de ça qu'il est question. Et votre responsabilité à vous, en tant que patron de la communication, c'était de ramener le débat en disant, à l'heure actuelle, techniquement, ce n'est pas possible, mais nous allons instaurer notre bourse, une bourse de mérite. Et ça, ce serait considéré comme un don du président de la République, du président de la transition, qui va être, par exemple, payé à 100 000 francs par personne, mais il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 15, ou même 16, ou même 18 si vous voulez. Mais les enfants devaient travailler. Ceux qui ont eu la chance d'avoir tous les bouquets et tout, ils vont avoir 18, ils vont avoir la moyenne. Et les pauvres vont toujours rester dans les pauvretés. Ce n'est pas un problème. Mais au moins, on a fixé le cadre. Mais vous n'avez pas fixé le cadre. Maintenant, le problème allait dans tous les sens. Vous voulez rafistoler l'histoire et puis vous amenez les arguments pêle-mêle comme quoi on va imposer l'excellence parce que c'est l'excellence qui va construire le Gabon de demain. Mais le Gabon de demain ne serait jamais un Gabon juste parce que les avantages qu'a eu Noureddine, ce n'est pas les avantages qu'il va avoir tout le monde. Nous ne sommes pas dans un pays où les gens prennent en compte le fait que chaque talent doit être revalorisé. C'est ça le véritable problème. Et donc, à partir du moment où on est dans cette logique-là, il y a des gens qui pensent que, enfin, il faut revoir la copie. D'accord? Et puis, lorsque vous portez la responsabilité de la communication nationale, lorsque vous êtes, par exemple, responsable de la communication de la présidence de la République, il y a des attitudes. Et il y a un certain charisme qu'il faut mettre là-dedans. Il y a des expressions qu'il faut utiliser. Parce que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et n'importe comment. Sinon, vous allez frustrer les gens parce que vous vous adressez aux intelligences. Et donc, l'homme étant une énergie, donc lorsque vous attaquez aux énergies, eh bien, les énergies, en réalité, vont forcément se déployer. Donc, il faut éviter un certain nombre de choses. Il faut ramener le débat. Nous autres qui n'avons pas la capacité intellectuelle assez élevé pour analyser les choses comme vous, nous on observe, on fait simplement un constat. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Quand c'est pas bien, on dit c'est pas bien. Et malheureusement, je suis dans le regret de vous annoncer que là, vous avez dérapé. Et vraiment, je vous conseille de revenir sur terre. Voilà, parce que vous vous adressez aux gens qui maîtrisent parfois le sujet. Donc ne prenez pas ça à la légère. Vraiment. J'espère que c'est compris. Chez nous, ici au Gabon, c'est connu, on dit du beauté. Ça veut dire c'est l'amour. On parle tout ça de l'amour. Donc, ce sont les dossiers que le président de la transition Biscoto Lingema maîtrise très bien. Et donc, n'amenez pas les gens à avoir d'autres interprétations de la transition. Restez focalisés sur ce que le président de la transition a promis, la restauration des institutions. Et le reste, on verra. Du beau